Qui étaient ces géants dont parle la Bible? Je fais une relecture de la Bible et n'ai pas saisi l'origine et la nature des Néphilim dans la Genèse. Il me semble qu'ils sont ensuite cités dans Nombre comme étant les fils d'Anak. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet? Voici 2 versets qui parlent de géants. Genèse 6 verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nombre 13 verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Certains voient dans ces fils de Dieu des anges déchus qui n'ont pas conservé leur premier état, Jude 1.6 à 7, comme à Sodome et Gomorrhe. 2 Pierre 2 versets 4 à 9. Selon cette interprétation, ces anges, en s'introduisant chez les hommes, auraient engendré une race de géants impies. Genèse 6.4 à 6. D'autres, considérant que les anges sont asexués, Matthieu 22.30, interprètent ce passage différemment. Les mots « ils en prirent pour femmes » laissent bien entendre qu'il s'agit d'union durable, donc de mariage entre la descendance de Caïn et la descendance de Seth, l'une impie, l'autre pieuse et jusqu'ici totalement séparée. Approfondissant cette pensée, on peut aussi considérer l'expression « fils de Dieu » comme se référant à tous les croyants, et l'expression « fille des hommes » à tous les impies, sans allusion à leur origine naturelle. Quelle que soit l'interprétation, il est certain que Satan s'efforça de corrompre la race, et d'empêcher la venue du Messie pour racheter l'homme. Mais Dieu épargna un reste fidèle, Genèse 6 verset 8 et se réserva une lignée d'hommes croyants. Il n'existe aucun remède à la rébellion contre Dieu, le jugement prédit par Enoch devait s'accomplir. Jude 14 à 15 Genèse 7 verset 11. L'interprétation, celle des anges déchus, n'est, semble-t-il, pas à retenir. Dans le texte hébreu, le mot traduit par géant est néphil, d'où l'appellation de néphilim dans certaines versions. Les géants cités dans d'autres livres de la Bible ne sont pas des descendants de ceux de Genèse 6 verset 8. Ce sont des membres de diverses peuplades qui ont habité la Palestine autrefois. Voici quelques notes à leur sujet. Rephaïm. L'un des peuples pré-israélites qui habitaient la Palestine, parmi ceux que Kédorlaomer vainquit, Genèse 14 verset 5. C'étaient des gens de haute taille, Deutéronome 2 verset 21. Dans Psaume 88 verset 11, le nom est rendu par « défunt » et s'applique peut-être aux anciens habitants du pays, morts depuis longtemps. Ils sont aussi désignés dans la Bible comme les Émim, Deutéronome 2 verset 10, et les Zamzoumains, Deutéronome 2 verset 20. Zamzoumains, Zamzoumites, nom que les Ammonites donnaient aux Rephaïm, de 2.20. Anak, Anakites. Les descendants d'Anak comptaient parmi les habitants pré-israélites de la Palestine. Leur taille et leur force étaient proverbiales, Deutéronome 9 verset 2, les espions envoyés en Canaan par Moïse avaient l'impression d'être des sauterelles comparées à eux, Deutéronome 1 verset 28. Ils vivaient dans la région des collines, en particulier à Hébron, d'où Caleb finit par les chasser. On ne sait rien d'eux en dehors de ce qu'en dit la Bible, bien que certains spécialistes considèrent qu'il est fait mention d'eux dans des textes égyptiens du XVIIIe siècle avenue JC, qui les place dans la catégorie des premiers Philistins.